À 3 jours des congés de Pâques ce lundi 26 mars 2018, chaud d'ambiance ce matin au lycée moderne Djedji Amandi Pierre d'Adjamé. Des échauffourées ont éclaté entre des élèves de cet établissement et ceux venus d'ailleurs. Ces derniers, dont on ignore la provenance, ont tenté de déloger leurs amis. Ils ont été repoussés par la police selon les témoignages recueillis auprès des responsables de l'établissement. Des badauds sont venus de l'extérieur, qui ne sont pas des élèves, sont venus lancer des pierres et ça perturbe un peu les cours. Donc pour éviter que les enfants se blessent, nous avons dit aux enfants de se retirer, mais tout à l'heure, dans une trentaine de minutes, ils vont rentrer en classe et reprendre les cours. Mais d'ores et déjà, nous avons pris des dispositions. On a eu une rencontre au lycée classique avec les 14 établissements de notre UP et les enfants ont parlé entre eux, ils ont échangé avec eux et ils ont décidé de ne pas perturber les cours cette fois-ci. Et jusqu'à présent, les cours se déroulent bien. C'est une pratique qui a cours chez les élèves des lycées et collèges d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Réclamer des congés anticipés avec souvent la manière forte en délogeant leurs camarades des salles de classe. Le 22 mars dernier, dans la ville de Tébissou, un groupe d'élèves a tenté de déloger leurs camarades des établissements secondaires en vue de les contraindre à un départ anticipé pour les congés de Pâques. Ces perturbateurs ont été bastonnés par les élèves des classes de terminale avant d'être conduits au bureau du proviseur. Fort heureusement, la majorité des établissements ne sont pas logés à la même enseigne. Ici, au Collège moderne du Plateau, c'est le calme plat. Élèves, enseignants et encadreurs s'acquittent de leurs tâches habituelles. Les cours se déroulent sans aucune perturbation. Les élèves ne vont jamais en congé avant les décisions prises par le ministère. Les élèves vont toujours à la date prévue. Tout se passe très bien. Rassurez-vous, les élèves ne peuvent pas prendre le dessus. Nous sommes là pour les encadrer. Pour le moment, on est en plein cours et les élèves sont tous présents. Vous avez remarqué même qu'ils sont attentifs et silencieux. Même tableau au Collège moderne de Cocody. Les élèves sont bien en place et ont suivi les cours de la matinée après le salut aux couleurs. À Noël, ce ne sont pas les tentatives qui ont fait défaut, mais nous avons dissuadé nos enfants et nous sommes effectivement partis en congé le 23 décembre, comme prévu par le calendrier scolaire. Pour le moment, cette fois-ci, nous n'avons aucune information. Tout se déroule bien, nos enfants font les cours. Nous sommes en train de préparer les conseils de classe qui commencent demain matin à 8 h. Et le mercredi, nous parachevons tout ça par l'opération de salubrité et on va en congé dans la gaieté. Les congés de Pâques sont prévus pour le 28 mars prochain, un calendrier scolaire qui doit être respecté. Le gouvernement n'a donné qu'une semaine pour le congé. Je ne vois pas l'occasion de perturber avant les jours de congé. Je souhaiterais que chacun prenne conscience car l'école, c'est notre source de réussite. On doit se donner un congé forcé parce que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a certains établissements qui ne sont pas encore en congé, donc on doit respecter les lois et les règles de l'établissement. Nous sommes d'accord pour qu'on parte en congé le 28. Chaque année, c'est le même scénario. Des mesures sont nécessaires pour remédier à cette situation qui perturbe la majorité des élèves qui aspirent à se donner les moyens pour réussir. Journaliste à France Télévisions, Serge Billet vient de publier un ouvrage intitulé Boni. Le titre de l'œuvre fait référence à un chef de guerre qui a marqué l'histoire du Suriname et de la Guyane au XVIIIe siècle. Ce livre de 196 pages est une fresque romancée de l'Afrique à l'Amérique dont le fil conducteur est une femme que la mémoire des hommes a oubliée, la mère de Boni. Inspiré des archives et des éléments anthropologiques, l'écrivain, à travers la vie de cette femme, plonge le lecteur au cœur du système négrier. Boni qui raconte l'histoire des descendants des esclaves Agni et Baoulé qui se retrouvent aujourd'hui en Guyane et qui ont fondé avec d'autres Africains qui viennent du Dahomey, du Togo, du Congo, de l'Angola ou encore du Cameroun ou du Ghana, qui ont fondé donc un peuple qu'on appelle les Boni. Nous devons connaître notre histoire et notre histoire ne s'arrête pas seulement aux frontières de la Côte d'Ivoire, elle s'arrête aussi, elle continue avec tous ceux qui sont partis autrefois, arrachés avec l'esclavage et qui ont perpétué quelque part dans le monde à la fois des traditions ivoiriennes et africaines. Un ouvrage qui séduit les lecteurs. Dans le cas de la recherche, c'est vraiment une innovation. Une innovation, savoir qu'un Africain, donc un Franco-Ivoirien, du nom de Serge Billet, qui
en tant que journaliste d'investigation qui va jusqu'à retracer l'histoire d'un samouraï noir. C'est vraiment pour nous, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, un plaisir. Comment mettre ces livres à profit, le lire et le partager avec mes étudiants. Mon mari est de Jacquesville. Il a été appelé par le titre Le Boni de Guyane parce que lui aussi c'est un boni. Il était très surpris de savoir que des bonis qui sont en Guyane ayant toujours la même façon de s'exprimer, la même façon de se vêtir, la même façon de vivre. Ça l'a interpellé et absolument il m'a dit il faut aller prendre ce livre-là et puis voir comment ça se passe. Et nous on a lu et effectivement on a vu que les bonis sont comme les baoulés, sont comme ça, ils viennent du Ghana. Serge Bilé n'est pas à sa première publication. Il est auteur d'une vingtaine d'œuvres, dont Le Jardin secret d'Aimé Césaire, Le seul passager noir du Titanic et Si Dieu n'aimait pas les Noirs. Des politiciens démagogues, des citoyens affamés, le clip du chanteur sierra-léonais Emerson égratigne une fois de plus les puissants. Le refrain parle de plusieurs petites choses et l'idée c'est d'attirer l'attention des gens sur ces problèmes. Par exemple, il n'y a pas de réseau d'eau courant dans la ville. Les gens doivent prendre conscience de ça. Corruption, pauvreté. Depuis 15 ans, Emerson Bokari fait rythmer les mots de la Sierra Leone pour éveiller les consciences. Récemment, Ernest Bai Koroma, le président sortant, l'a comparé à une mouche sur son épaule, un surnom qu'il assume avec fierté. Je veux simplement que mon message parvienne à l'oreille des gens. Ici, 70% de la population est analphabète. Donc parfois, ils sont mal informés. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Emerson est l'un des rares artistes dans le pays à critiquer le gouvernement. Il dit recevoir régulièrement des messages de menaces et d'intimidation, mais pas de quoi le décourager. Et pour son manager, la clé du succès d'Emerson, c'est justement son parler vrai. Tandis que le pays s'apprête à choisir un nouveau président, Emerson nie toute affiliation ou ambition politique. Ça n'a aucun sens pour moi de rejoindre un parti politique. Ces partis ont leur propre façon de voir les choses. Moi, je suis du côté des gens, je me bats pour le pays. Quelle que soit l'issue du scrutin, pour Emerson, le prochain chef de l'État sera sans doute une source d'inspiration pour ses futures chansons. Le médecin américain Jonas Salk annonce sur une radio nationale qu'il vient de découvrir un vaccin anti-poliomyélite. Un an plus tard, le vaccin est mis en vente par le laboratoire pharmaceutique allemand Boehringer. Les docteurs Salk et Sabine mettent au point un vaccin qui endiguera une des plus grosses épidémies attaquant particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Du grec polios, gris, myélos, moelle et ite, inflammation, la poliomyélite est une maladie infectieuse et contagieuse uniquement humaine causée par un virus, le poliovirus. Il se multiplie dans le pharynx et l'intestin grêle et sa transmission s'effectue essentiellement par une eau souillée ou des aliments contaminés. Cette maladie peut atteindre la moelle épinière, entraîner une paralysie des membres inférieurs et toucher l'appareil respiratoire. L'origine de la poliomyélite est bien plus ancienne. Cependant, la maladie commence à être réellement étudiée et décrite à partir du 19e siècle. Des gravures de l'Égypte antique représentant des personnes ayant les caractéristiques physiques de la maladie et des traces de poliomyélite sur un squelette datant de 3401 avant Jésus-Christ l'attestent. En 1890, la maladie est épidémique. La découverte du vaccin aura mis près de 50 ans, entre 1908 et 1953. Des expériences sont réalisées sur des singes et des chiens. En réalité, la découverte du remède ne peut être attribuée à une seule personne. Des dizaines de médecins ont travaillé à la conception du vaccin. En 1950, les conditions scientifiques, techniques et financières étant enfin réunies, le biologiste américain Jonas Edward Salk met au point le vaccin inactivé par voie musculaire en 1953. Le docteur Sabine aussi met au point un vaccin avec le sien,
le virus peut éventuellement se réactiver. Cette solution devra donc être supprimée dans une optique d'éradication totale de la maladie. 3 ans plus tard, le vaccin avec le virus atténué par voie orale est créé par le médecin américain Albert Bruce Sabin. Avant l'ère vaccinale, le virus touchait plus de 600 000 enfants par an dans le monde.